Bonjour Eneko. Alors, je vais te faire une courte vidéo par rapport à celle que tu m'as envoyée. Donc, alors, on va pouvoir remettre les mains ensemble. Avant, quand même, corrige-moi cet accord F7, d'accord? Il revient 7 fois et à chaque fois, tu fais un accord F maj 7, en fait, comme le dernier accord, hein, si tu veux. Avec un accord F7, il faut un mi bémol, d'accord, hein, pour que la septième soit mineure. Toi, tu me le fais, enfin, tu me fais un bon accord fondamental et avec une septième majeure en fait. D'accord. Donc à chaque fois que tu as F7, c'est avec un mi bémol. C'est marrant parce que tous les autres accords 7, tu les fais super bien, hein, les accords septième de dominante, sauf celui-là. Et comme c'est celui qui revient le plus souvent, bah, du coup ça donne une impression de grosse erreur, alors que finalement tu me corriges un accord et c'est bon en fait. Donc le F7, c'est le premier hein, qui revient. Hein. Donc cette fois, avec un mi bémol. D'accord. Pas. Bit. D'accord. Ensuite, voilà. Là aussi, d'accord. Donc à chaque fois que tu as F7, avec un mi bémol, sauf le F maj 7, hein, le dernier accord, qui lui est effectivement une septième majeure, mais tous les autres avec une septième mineure, donc un mi bémol. Alors, il y a cet accord qu'il faut que tu corriges, et puis il y a aussi celui de la mesure 9 en fait, hein, c'est le B diminué avec enfin, la quinte diminuée et la septième mineure, donc mesure 8 on est là, et en fait il faut juste à partir de ton accord de si bémol septième, tu fais évoluer le si bémol vers un si bécard et que tu gardes les trois notes au-dessus en fait. D'accord. Et là tu auras donc un accord de septième diminué. Hein, d'accord. Donc accord de si bémol septième. Et tu gardes donc les trois notes du dessus. Et tu fais glisser ton si bémol vers un si bécard. D'accord. C'est tout. Tout le reste est bon, hein, y compris les accords sur des mi bémol, y compris des accords avec des septièmes mineurs et des tierces mineures. Enfin, tout est bien sauf cet accord de F7. En plus, je te l'avais signalé hein, dans le mail que je t'avais envoyé. Donc, voilà, c'est dommage. Donc, une fois que tu m'as corrigé ça, eh ben, tu remets les mains ensemble, mais lentement, d'accord? Parce que là, le tempo que tu prends est quand même assez rapide, hein, que ce soit pour les accords et pour la mélodie. Donc peut-être si tu veux le jouer à ce tempo, pourquoi pas, hein, mais pas dans un premier temps. Donc j'aimerais que tu me refasses une vidéo. Alors cette fois les mains ensemble, hein, les mains séparées, ce sera plus la peine. Mais quand même moins vite, hein, à peu près à ce tempo là. Voilà, d'accord, quelque chose comme ça, hein, pas trop rapide. Et puis ça sera très bien, je pense, pour un premier temps. Et puis après, ben, si tu veux, on accélérera. Mais voilà, fais-moi donc une version bien corrigée, avec un tempo pas trop rapide. Et bravo hein, pour ta tenue de l'accusation, elle est super. Hein. Quand j'entendais la main droite seule, je me disais c'est quand même vachement bien. Donc avec les accords, tu vois, ça va évidemment t'aider à avoir encore plus d'assises. Alors tu vois, de temps en temps, il y a des accords que je répète, hein, par exemple la mesure 4, 5, parce qu'on arrive sur une blanche, donc c'est pas mal d'occuper un peu l'espace sonore avec une répétition d'accords. C'est pas des nouveaux accords évidemment, c'est juste les mêmes, mais que tu peux répéter. Quand tu as un chiffrage hein, dans une mesure, ou de chiffrage, ils peuvent être joués tels quels, ils peuvent être aussi arpégés, tu sais, enfin ils peuvent être arrangés, hein, bien sûr. Donc à toi d'évoluer à partir de là pour avoir quelque chose qui te correspond. D'accord. Mais c'est. Enfin voilà, dans un premier temps, on garde juste les accords, mais fais-les évidemment bien en place. Et donc, attention au F7. À bientôt!